Salut à tous les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FUT. Du coup aujourd'hui on va parler de Mesut Özil, le SBC qui est sorti hier à l'occasion des FUT Birthday. Donc du coup l'international allemand, joueur d'Arsenal, donc du coup on va voir ses stats un peu comme ça. Donc du coup 84 en vitesse, 85 en shot, 93 en passe, 92 en dribble, 28 en défense et 70 en physique. Faut savoir que le SBC coûte 226 000 crédits et que le SBC expire le 3 avril 2020. Du coup, on va regarder ses stats un peu plus en détail. On va tout d'abord regarder, du coup, il a 4 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied, donc c'est super important cette année les 5 étoiles de geste technique. Meilleur pied, pied gauche bien sûr. Et au niveau du rendement, du coup, rendement défensif faible et rendement offensif moyen. Je trouve que c'est pas ouf. Avoir un rendement offensif moyen, je trouve qu'il va pas forcément être toujours bien placé. Après, c'est que mon avis, je trouve que le MOC restera quand même derrière, même si on lui met l'instruction à rester devant. Du coup, on va voir un peu ses stats en détail. Donc, du coup, au niveau de la vitesse, on a 86 d'axel et 82 de vitesse. C'est assez moyen pour un joueur, un 10. Moi, j'aime bien avoir un 10 qui est assez rapide un peu quand même. Donc, du coup, peut-être un petit style pour compenser tout ça. Je trouve que c'est un peu moyen, mais c'est pas non plus handicapant pour un joueur comme ça. Au niveau des tirs, 85, donc du coup placement offensif 95, c'est super bien. 86 de finition, c'est pas mal non plus. Ensuite, gros bémol sur la puissance de tir et les tirs de loin, donc du coup 82 de puissance de tir, 81 de tir de loin, je trouve que c'est assez moyen, il faut quand même pas mal de puissance de tir. On arrive à un stade du jeu où voilà, il y a des gros joueurs et tout, des gros goals. Enfin, il faut quand même une bonne puissance de frappe pour marquer quoi. Au niveau des reprises de volée, 94, ce qui est super bien. Bon, après, on n'utilise pas forcément toujours les reprises de volée. Et 79 de péno. Au niveau des passes, on sait très bien que Mesut Özil, c'est un gros joueur au niveau des passes. Donc, du coup, la carte reflète reflète ce qu'il est vraiment en IRL. Donc, du coup, 93 de passes en général. Donc, du coup, 97 de vista, 89 de centre, 82 en coup franc. C'est un peu moyen. Mais bon, après, les coups francs, voilà, c'est pas non plus très très important. Il faut savoir les tirer. 96 de passes courtes et 88 de passes longues, c'est super bien. Donc, du coup, il va pouvoir bien lancer en profondeur les attaquants et ainsi de suite. Donc, du coup, c'est pas mal du tout. Au niveau des effets, 90, ce qui est pas mal. On passe au niveau des dribbles. Donc, du coup, c'est un peu des stats mythos, moi, je trouve. Après 92 de dribble, on tombe avec 84 d'agilité, 77 d'équilibre. Pour moi, ces stats, déjà, c'est déjà trop handicapant, je pense, pour le faire jouer en 10. 84 d'agilité, 77 d'équilibre. Il va mettre trop de temps à pouvoir dégainer son geste technique. Donc, du coup, enfin, je trouve ça pas top pour un joueur de ce calibre-là et de ce prix-là. Au niveau des réactions, 90, c'est super bien. Conduite de balle, 97, donc du coup, pas mal aussi. Au niveau des dribbles, 92, c'est super bien. Et au niveau du calme, 90. C'est super bien aussi. Pour parler des stats de défense, bon, on s'en fout un peu, sauf qu'il a juste 59 de précision de tête, mais bon, on sait très bien que c'est pas un joueur qu'on va prendre pour jouer les têtes, quoi. Au niveau du physique, 56 de détente. Bon, on s'en fout, ça rejoint un peu la stat de précision de tête, on s'en fout un peu. Au niveau de l'endurance, 83. C'est juste, c'est bien sans plus, mais c'est vraiment juste. Moi, je trouve pour un joueur, un MOC surtout, 83 d'endurance, c'est un peu juste. Il pourra faire les 90 minutes et encore, mais par contre, il va pas falloir faire des courses avec lui de 90 mètres, de 70 mètres. Enfin, faut pas trop lui en demander. Au niveau de la force et de l'agressivité, 70 de force et 55 d'agressivité. Au niveau de la force, c'est pas mal, sans plus. Mais bon, voilà, après, ça reste quand même assez moyen. L'agressivité 55, donc du coup, il pourra pas forcément récupérer des petits ballons ou même pouvoir jouer à l'épaule avec quelqu'un ou un truc comme ça. Ça va être un peu juste, je trouve, pour un joueur de ce calibre-là. Donc du coup, voilà, j'ai fait un peu le bilan. Au niveau des styles, on peut mettre un petit style finisher. Ça améliorera et son tir, du coup, et son physique légèrement. Donc du coup, ça sera pas mal.
Il y a aussi Sniper qu'on peut mettre, il me semble, oui, le style Sniper qu'on peut mettre. Là, on aura 94 d'équilibre et 94 d'agilité, pardon, et 82 d'équilibre. Donc, du coup, ça sera un peu mieux, mais bon, la puissance de tir et tir de loin, quand même, ça reste assez moyen. Donc, du coup, ouais, au niveau du style, moi, je conseillerais à la rigueur un style finisher pour augmenter un peu son physique et son tir. Mais bon, ça reste quand même tout de même assez moyen pour un joueur comme ça. Du coup, voilà, on a fini un peu le bilan. C'est quand même mieux que sa carte Scream qui était sortie en objectif, si vous vous rappelez. Donc, du coup, voilà, c'est quand même légèrement mieux. Mais bon, la carte quand même reste tout de même assez moyenne, je trouve. Il n'y a que la stat en passe qui est vraiment, vraiment forte. Mais bon, à ce stade du jeu, 226 000 crédits. Je pense qu'il y a quand même beaucoup mieux que ce soit en première ligue ou que ce soit un joueur allemand peut-être, comme Havertz ou un truc de ce style-là qui peut largement mieux faire l'affaire que Mesut Özil. En tout cas, moi personnellement, je vais pas le faire. Je trouve que c'est pas un joueur qui convient à mon style de jeu. Mais bon, après, faut, je pense, pour faire cette carte, faut être et fan du joueur et fan d'Arsenal. Donc du coup, voilà, moi, à mon avis, je pense qu'il faudrait pas le faire. Je pense que c'est pas assez cheaté à ce stade du jeu pour que ce soit une carte qui soit jouable, on va dire, qui soit jouable. Donc du coup, voilà, les gars, c'était mon avis sur Ozil. Après, chacun son avis, mais en tout cas, ça, c'est le mien. Je vous présenterai plus tard un petit best-of du pack opening Fit Birthday. Donc, on a eu pas mal de choses. J'essaierai de vous la sortir en vidéo dans la semaine. On sortira aussi des avis sur les joueurs si jamais il y en a qui sortent d'ici là. Et je vous ferai aussi une vidéo sur les swap icônes, du coup, pour savoir quelle icône choisir, quelle icône me semble le mieux pour justement cette saison. Ouais les gars, merci à vous et n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et du coup voilà, on se retrouvera la prochaine fois. Ciao les gars!